Et yo, c'est Manga Croustillant et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing de collector. Bon, vous l'avez peut-être vu au titre et sur la miniature et un peu là qui dépasse aussi, mais on va parler de la nouvelle série qui est sortie chez Glénat, Ruri Dragon, qui m'intéressait pas mal en vrai. C'est une série qui était sortie au Japon en 2022, qui a fait un assez grand succès assez rapidement, notamment avec son héroïne ici Ruri, qui j'avoue a un caractère et un côté assez sympathique en vrai avec son visage. De ce que j'ai compris, je me suis pas trop spoil sur de quoi parler l'histoire, mais de ce que j'ai vite fait vu, c'est en gros une petite fille, enfin une fille, une collégienne ou lycéenne, je sais pas si on aura peut-être l'info peut-être un peu derrière, qui du jour au lendemain s'est réveillée avec des cornes et était devenue un dragon. Donc on va suivre un peu son quotidien scolaire et côté et familial, savoir ce qui se passe exactement lorsqu'on devient un dragon, les contraintes et ce que ça change un petit peu pour nous au quotidien. Donc ça a eu un petit succès au Japon. L'auteur, je crois, avait quelques problèmes de santé, ce qui fait que pour moi, on n'a que 3 tomes, malgré que ce soit sorti en 2022 aussi en France, enfin en France, au Japon. Et ça sort là au mois de juillet en France, donc pour la Japan Expo. Et pour l'occasion, Glénat a décidé de sortir un petit collector avec les goodies qu'on voit ici, donc avec une jaquette alternative, une illustration exclusive de l'auteur, donc je me demande s'il sera peut-être dans le tome ou si c'est un truc à côté comme Alex Libris, et un carnet séminier avec un stylo. On verra. Alors ça reste, je pense, un peu dans le thème, vu que c'est un truc un peu plus écolier et tout ça, donc même si c'est pas forcément le plus grand collector, mais niveau du prix, on a 7,20 € et c'est l'édition de base. Et si enfin le prix de l'édition de base aussi. Et si je dis pas de bêtises, je crois que c'est cette illustration qu'on a sur le tome normal, qui est peut-être juste un peu plus agrandi avec en fond blanc, mais ouais, sinon c'est ça. Et là, c'est l'illustration collector qui paraît est sympathique, je trouve. On reconnaît déjà bien le personnage, qui j'espère sera attaché. Alors, comment est-ce que je peux ouvrir ça sans forcément trop casser? Peut-être par là en dessous. Je vais essayer de voir un petit peu. Bon, je vais quand même essayer de faire un peu vite parce qu'il fait assez chaud, je vous avoue, là où je suis, donc je risque de transpirer un peu. J'espère que ça se verra pas forcément trop sur la caméra. Et ce qui m'arrange aussi du coup le fait que je ne monte pas trop ma tête là-dedans. On va faire avec. Ok, donc petit post-it cet effet, on a encore un sachet pour ça. Ah bah tiens, l'illustration, j'imagine que c'est ça. Qui colle un peu. J'espère que vous aurez un accueil chaleureux à Ruri Dragon de l'auteur. Avec des petits cœurs. Oh, c'est sympa en fait. Bon, le papier par contre est assez souple, ça fait vraiment genre papier, ma prospectus qu'on a des fois un peu à l'arrière des mangas. Pour ceux qui ont par exemple pris l'édition de Berserk, au tome pareil, on a un petit papier pour présenter le truc qui était comme ça. Ouais, j'aurais peut-être même préféré un truc un peu plus extrémiste parce que ça, j'avoue que c'est assez fragile. Après, la texture est sympa, ça fait vraiment un peu papier, papier lisse, papier canson. Là, on a le manga qui est assez fin en vrai, j'avoue, je le voyais pas si fin pour 7,20 €. Est-ce qu'il y a une couverture alternative, enfin réversible? Non, pas du tout. Pas de truc spécial derrière. Est-ce que je vais peut-être vous montrer des dessins si jamais ça peut vous intéresser en espérant que ça se peut pas forcément trop. Ouais, même les dessins des personnages. Il y a un petit style qui me rappelle un peu quelqu'un, j'ai l'impression, mais je vois pas forcément. Je me rappelle pas qui d'un coup. Au niveau des traits des personnages, ça me rappelle vite fait un autre auteur. Est-ce qu'on a quelque chose derrière qui dit que ça provient d'un collector? J'ai pas l'impression. Édition française, imprimé en Italie. Mention légale, non, il n'y a pas du tout d'information. Ah si, édition spéciale, putain, c'est écrit en gros et je le vois même pas. Ruri Dragon, édition spéciale. On va mettre le tome par là. Et là, c'est le petit carnet. Oh, même encore une illustration derrière, qui est sympa. Elle a des ailes et une queue. Alors, je sais pas si c'est un truc qui est imagé ou si c'est vraiment quelque chose qu'on verra dans le manga. Bon, en vrai, ça reste un petit truc. C'est vrai qu'à côté, il y a, je crois, Sakamoto Days, qui a aussi un collector qui est sorti le même jour, qui est peut-être un peu plus impressionnant effectivement, et peut-être un peu plus cher aussi. Là on est vraiment sur un prix assez bas, et puis je trouve ça fait son effet, et en vrai, oh, alors c'est ça le petit truc pelliculaire, enfin, comment est-ce qu'ils appelaient ça, carnet séminaire avec un stylo. Alors déjà on a le stylo ici, Ruri Dragon. Vous allez peut-être le voir un peu si le focus de bien se faire. C'est sympa, j'imagine que c'est un stylo bleu. On va tester peut-être même ça. Et ça sur, je sais pas, une feuille quelque part. J'ai un petit sopalin ici à la rigueur. Ça marche pas? C'est la meilleure. Ça marche pas. Là à la rigueur sur le code barre, on peut essayer de le noter là-dessus. Ouais, ça c'est un stylo bleu. C'est que peut-être essayer de voir un peu. Un stylo bleu. Le carnet du coup, assez sympa. En vrai la texture c'est un peu difficile à décrire. Mais c'est un truc assez lisse. Qui fait un peu carnet, ma carnet de liaison. Ma carnet de vacances un peu, ou carnet de notes qu'on peut avoir. Et dedans les petits post-it. Tous avec une petite image, ouais. Ça c'est sympa par contre. Bon c'est un peu petit j'avoue. Oh même là on a un truc avec les jours de la semaine. Qui fait un peu calendrier scolaire. Mais vraiment on reste vraiment dans le thème. Avec le week-end là en dessous, si il y a des choses que vous voulez faire.
Franchement, en vrai, pour l'originalité, bon, c'est un truc con, vous allez me dire c'est juste des post-it, c'est des choses comme ça, mais ça reste dans le thème de la série, c'est bien personnalisé, c'est pas genre juste des post-it basiques ou juste avec le petit logo de la série ou une petite image. Là, ils ont vraiment fait un petit effort de bien rajouter des post-it un peu dessus, bien rajouter des logos et qui prennent bien de la place et qui se démarquent un petit peu de ce qu'on peut avoir. Et même là, le petit calendrier, en vrai, même là, je pourrais limite en décoller un, le coller quelque part. Alors, est-ce que ça se décolle complètement? Non, c'est un peu collé au papier. Qui est pas forcément dommage non plus, mais ça veut dire qu'on doit casser un peu le collecteur si on veut le ranger. On a des informations là-dessus, ne pas être vendu, édition spéciale, ouais. Glénat, en vrai, franchement, pour 7,20 €, bon, vous allez me dire c'est que du papier et du carton, effectivement, mais je trouve ça vaut le coup. Si vous avez l'occasion, si la série vous intéresse, n'hésitez pas peut-être à prendre le collector, ou même pour la couverture alternative que je trouve très jolie. Je mettrai peut-être en image la couverture de base pour ceux qui veulent aussi une petite différence, par exemple là sur le côté, je vais peut-être essayer de la mettre là sur le côté, pour que vous voyez un peu la différence. Mais ouais, elle est plus blanche, alors il y a le personnage aussi, il y a peut-être une pose un peu différente vu qu'elle a la pose qu'on a... on l'avait où? On l'a donc vu quelque part avant. On l'a pas vu là-dessus? Ah si, putain, mais je suis con. Vraiment, vraiment, je suis pas réveillé. C'est la chaleur qui me fait des effets. On a un peu l'illustration qui est là, mais ouais, j'essaierai de remplacer. Bon, en tout cas, j'espère que ce petit unboxing vous aura plu. Je lirai le tome un peu de mon côté. Je vous mets aussi un peu le synopsis, il y en a qui veulent peut-être lire aussi en attendant. Je lirai le tome de mon côté. Je vous présenterai ça, je pense, dans le prochain bilan. On aime là-dessus un peu les trucs. Comédie, tranche de vie, fantastique. Ouais, donc vraiment un truc un peu plus chill pour ceux qui veulent. Avec les logos Glénat qui en vrai se font bien, je trouve. À voir effectivement ce que donnera la série, ça se trouve ça sera une déception, mais je n'ai pas forcément trop de doutes, j'espère que ça sera un truc qui me plaira bien. Après on sait jamais avec les nouveautés, effectivement il y a peut-être peut avoir des choses un peu spéciales par moment. Mais ouais, niveau collector, comme dit point positif, le prix assez intriguant, assez intéressant. Les petits post-it qui sont pas forcément non plus les goodies les plus intéressants, mais qui sont bien personnalisés sur l'univers de la série, ça j'aime bien. Un petit stylo, bon, je pense pas trop l'utiliser, je vais peut-être garder ça un peu en collector à côté, mais ouais, ça fait toujours un peu son effet. En plus, ça rentre bien, ils ont vraiment juste pas mis ça dans un carton, c'est vraiment, ils ont mis le stylo avec le carnet, donc si vous avez une petite vitrine, vous pouvez mettre ça à côté. Ça tient en plus debout, ça tient debout, vous avez un petit stylo ici qui est bien à l'image de la série, qui sont bien avec tout ça. Franchement, j'apprécie. C'est un bon goodies, clairement. Pas le meilleur non plus, mais pour le prix, je trouve on se va arnaquer vu que c'est exactement le même prix. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et commenter et venir à la chaîne si ce n'est pas fait. Et sur ce, je vous dis bye tout le monde.